Imagine, tu sors de chez toi le matin, pressé. Et là, ton voisin a mis une barrière devant la seule route du quartier. Tu dis, mais c'est quoi ça encore? Il dit calmement, ah non, maintenant pour passer, c'est payant. C'est vrai, tu vas rigoler. Tu penses qu'il blague. Il te regarde sérieux. 2 millions. Et là, tu ne ris plus parce que tu comprends un détail très simple. Sans cette route, personne ne bouge. Aujourd'hui, ce voisin existe. Il s'appelle l'Iran. Je dis bien, il s'appelle l'Iran. Imaginez une autoroute vitale. Tout le monde doit passer par là, pas d'alternative, hein, pas de détour. Et un jour, le propriétaire décide de mettre une barrière. C'est pas une petite barrière. Hein. Ici, on ne dépend pas d'une barrière du quartier bizarre. Une barrière à 2 millions de dollars le passage. Donc, un passage coûte 2 millions de dollars. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas payer? Ou est-ce que tu vas refuser? Dis-moi alors où tu vas forcer le passage. Là, je te souhaite la bienvenue dans le détroit d'Ormuz. Un petit passage maritime, mais avec un pouvoir gigantesque. Et aujourd'hui, l'Iran semble avoir compris une chose très simple. Il ne faut pas toujours fermer une porte. Parfois, il suffit de la faire payer. Le détroit d'Ormuz, le goulet d'étranglement du monde. Alors, on va simplifier. Le détroit d'Ormuz, c'est quoi? C'est un passage étroit entre le golfe Persique et le reste du monde. Mais surtout, c'est là que passe une énorme partie du pétrole mondial. On parle de dizaines de millions de barils chaque jour, des centaines de navires chaque jour. Maintenant, imaginez ça comme une bouteille. Imaginez un peu, le pétrole égale de l'eau. Le pétrole égale l'eau, le monde égale quelqu'un qui a soif et Hormuz égale le goulet. Tu bloques le goulot, tout s'arrête. Et l'Iran, il est juste là, positionné stratégiquement. Comme quelqu'un assis à côté du robinet avec la main dessus. C'est donc ça la stratégie iranienne, de la menace à l'opportunité. Pendant des années, l'Iran menaçait de fermer le détroit, mais fermer, c'est risqué parce que fermer égale guerre directe et guerre directe égale conséquences incontrôlables. Alors là, il change de stratégie et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de fermer, il monétise. Il transforme un levier militaire en levier économique. C'est du génie stratégique ou de la provocation. Les deux. Parce que, soyons honnêtes, fermer le détroit, c'est comme couper Internet mondial. Mais faire payer le passage, c'est comme mettre un abonnement obligatoire. Et là, tout le monde est coincé. Les 2 millions de dollars, petit chiffre, gros impact. 2 millions de dollars par navire. Tu te dis, ok, c'est énorme, mais attends. Plus de 100 navires passent par jour. Fais le calcul. 2 millions fois 100. 200 millions par jour. On parle ici de 200 millions de dollars. Imaginez un pays qui fait entrer 200 millions de dollars par jour. Avec une seule activité. Une seule activité qui fait entrer 200 millions par jour dans un pays. Imaginez donc les autres activités. Imaginez un peu. Et il faut comprendre qu'il y a certains jours, c'est encore plus. Donc, potentiellement des milliards sur une courte période. Et là, tu comprends un truc. L'Iran ne cherche pas juste à gagner de l'argent, il cherche à changer les règles du jeu. Parce que ce n'est plus une guerre militaire, c'est une guerre économique. Et là, on entre dans une zone dangereuse autant pour moi. Très dangereuse la zone. Parce que si chaque navire doit payer, le prix du pétrole augmente, le prix du transport augmente et le prix de tout augmente. Essence, nourriture, électricité. Même ton panier au marché va sentir le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est mondial, pas local, pas régional, mondial. Mais attends un peu, tu penses vraiment que les États-Unis ou l'Europe vont tranquillement sortir la carte bancaire et payer? Sérieusement. Il y a le risque d'une escalade internationale. C'est là que ça devient explosif. Parce que plusieurs scénarios sont possibles. Ils acceptent de payer. C'est peu probable. Mais ça évite la guerre. Ils refusent de payer. Et les navires sont bloqués, crise énergétique immédiate. Ils forcent le passage. Et là,
on entre dans une confrontation directe. Et n'oublie pas un détail. L'Iran n'est pas faible sur cette zone. Il est ultra préparé. Donc, ils ont un avantage vraiment catastrophique. Base militaire, présence navale, contrôle stratégique. Ils ne sont pas là par hasard. C'est comme si quelqu'un construisait une maison et un jour découvre que tout le quartier dépend de son portail pour sortir. Tu crois qu'il va laisser passer gratuitement? Non, il ne peut pas. Non seulement il va mettre une barrière, puis une caméra et un tarif, et au final, il devient indispensable. Le droit international ou la réalité. Officiellement, le droit international dit le passage doit rester libre, mais dans la réalité, qui fait respecter ce droit? Et surtout, qui le respecte encore? Quand les grandes puissances elles-mêmes contournent les règles, pourquoi l'Iran ne prévirait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne prévirait pas? C'est ça la vraie question. En fait, l'Iran ne fait peut-être pas une folie. Il explose une faille. Une faille que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait utiliser. Et aujourd'hui, il appuie dessus, relance finale. Mais imagine juste un instant, si demain, d'autres pays commencent à faire pareil. Canaux, Détroit, route commerciale, tout devient payant. On ne parle plus de mondialisation, on parle de péage planétaire. Là, ce n'est pas la mondialisation. C'est un péage monétaire, planétaire autant pour moi. L'Iran n'a peut-être pas fermé le détroit d'Ormuz, mais il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a compris que contrôler un passage vaut parfois plus que contrôler une armée. Et aujourd'hui, le monde entier regarde en se demandant, est-ce que c'est le début d'une nouvelle économie ou le début d'un conflit majeur? La question se pose pour le moment, le monde entier en fait. Toi, tu penses quoi? Est-ce que l'Iran abuse ou est-ce qu'il joue simplement selon les règles du pouvoir? Balance ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si tu as aimé ce genre d'analyse géopolitique claire, directe et sans filtre, abonne-toi parce que crois-moi, ce genre d'histoire, ce n'est que le début. C'était le Paparazzi, votre humble serviteur. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. À plus.